les 3 premiers dimanches de carême aujourd'hui et nous voulons partager ce temps qui nous est donné, cette heure ensemble, dans le nom du Seigneur. Il est notre secours, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors que le Seigneur, Dieu de l'univers, soit avec vous dès cet instant. Amen. Je suis heureuse de vous retrouver, chers paroissiens de Sophie et environ, venus de Wittelsheim ce matin pour un échange de chair. Je suis heureuse de partager avec vous ce temps de célébration pour ce dimanche invocavit, comme on dit dans la tradition de l'Église. Invocavit, ça veut dire « il m'appelle ». Il m'appelle. Et dans le psaume 91, sur votre feuille qui vous a été distribuée, il y a justement cet appel près du Très-Haut. Alors je vous invite à antiphonner avec moi ce psaume ce matin, qui est partagé dans toutes nos églises. Et je vous invite à dire ensemble ce qui est en gras, moi je prendrai ce qui est en caractère normand. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera. C'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est ta armure dans la bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra approcher de ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront que ton pied ne heurte tes pieds. Ainsi soit-il. Je vous invite avec moi à entonner ce cantique au numéro 225 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous en ce moment même, puisque ce culte est intégralement filmé. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Ensemble unis dans la prière vers toi, nous élevons nos chants. Oh
ensemble, nous, si vous le pouvez, dans ce temps de prière. À Dieu nous remettons notre vie, notre foi. À Dieu nous remettons en cet instant notre cœur et tout ce avec quoi nous sommes venus ce matin, ce qui pèse et ce qui est trop lourd, ce qui nous fait du mal et ce qui a blessé, ce qu'il nous faut à Dieu laisser maintenant au pied de la croix du Christ, en disant: Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons manqué de tact. Seigneur, nous avons erré, loin de toi, car souvent c'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et d'espérance, viens renouveler notre cœur, guéris-nous Seigneur. Accorde-nous la grâce d'une vie tournée vers toi, renouvelée, réenchantée par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Écoute et prends pitié, Kyrie eleison. En nous levant et en demandant à Dieu dans la prière d'entendre ce qui nous habite et qui nous sommes simplement, nous pouvons relever la tête toujours relever les yeux et regarder à Dieu, car Dieu pardonne. Dieu est miséricorde. Dans son Fils Jésus-Christ, il est venu vivre une vie semblable à la nôtre, pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Que celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer, pardonner et sauver. Ainsi soit-il. Et je vous invite à reprendre vos places pour chanter avec moi au numéro 167 dans l'arc-en-ciel. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Que Dieu trouve aussi en chacun de nous cette espérance, une petite graine qui grandit, une petite graine qui trouve sa force. Le fait de se retrouver, de prier ensemble, que ce soit le dimanche, à la maison, en famille, de chanter notre reconnaissance à Dieu. Oui, ça fait du bien à la fois. Mais nous ne pouvons pas que puiser là-dedans, et dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver la source, mais également aussi toutes les forces nécessaires pour continuer le chemin.
Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te prions simplement et humblement. Toi qui as permis que ton Fils vive cette épreuve humaine qu'est la tentation au désert, mais qu'il en sorte vainqueur. Seigneur, donne-nous de progresser, de continuer et de persévérer dans la connaissance de Jésus, le Christ qui a tout donné simplement par amour. Que sa vie et son combat soient la force qui soutienne notre existence, Seigneur. Que nous marchions résolument vers sa lumière. Lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons deux lectures issues du Nouveau Testament pour ce dimanche. Merci, Jean-Paul. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 14 à 16. Ainsi donc, puisque nous avons en Jésus, Fils de Dieu, un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans notre foi que nous professons. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre aucun péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonne à ses anges de veiller sur toi, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Mais Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nourrir notre relation à Dieu, avec le Père, c'est aussi en cela que ces textes que nous allons méditer aussi dans la prédication vont pouvoir aussi nous entraîner avant cela de chanter justement ce chant de foi, ce chant de rempart, ce chant de résistance face aux tentations, mais aussi, vous le savez bien, un chant bien connu protestant, c'est un rempart que notre Dieu, numéro 543 dans l'arc-en-ciel. Je vous invite avec moi à chanter ces trois strophes.
devrions être bien armés. Nous devrions pouvoir avoir en nous cette force héroïque. Non? Peut-être ne la sentez-vous pas. Peut-être cette force n'est-elle qu'un mot pour beaucoup encore aujourd'hui. Dans les deux textes du jour que vous venez d'entendre, dans la lettre aux Hébreux et dans l'évangile de Matthieu, nous sommes incités fortement à regarder, non pas en l'air, trouver Dieu, non pas dans les cieux, mais à regarder autour de nous, sur le banc, à côté de nous, ou la chaise de chaque jour. Oui, et de donner une place, pas seulement à nos sœurs et frères dans la foi, mais également au Seigneur. Sans lui, tout cela ne serait qu'un vain mot, la foi. Et dans notre quotidien, pour vivre avec confiance, pour tenir bon, alors vivre sans peur, peut-être c'est encore un grand mot, car nous avons tous peur tant de choses. En tout cas, pour vivre dans nos quotidiens avec un peu de confiance, trouver un peu de foi, de réconfort. Il nous faut, je le crois, toute une vie pour arriver à dire « je vis sans peur ». Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, Jésus, le Christ, est présenté comme étant le grand prêtre, ultime et seul rempart, capable d'affronter la souffrance, les tentations de la vie, lui qui est demeuré jusqu'au bout, jusqu'à la croix et au-delà, lui qui a été sans péché, lui qui a été sacrifié. Contrairement à nous qui devons vivre avec le péché de chaque jour et nos manquements, etc., je ne vais pas vous faire un dessin, malgré tout, il faut vivre avec. C'est pour cela que Luther me disait, pleinement pécheur, pleinement justifié. Et c'est avec confiance que nous sommes conviés à nous approcher du Seigneur et de laisser non pas nos volontés, mais sa grâce. Sa grâce et son pardon, sa miséricorde inonder nos vies. Vous me direz, c'est un grand mot. La pasteur utilise encore un gros mot de la foi. Comment est-ce qu'on peut être touché par la grâce de Dieu? Je ne crois pas qu'on puisse être touché. Mais je pense qu'on peut prendre, nous, en tant qu'hommes et femmes, le temps d'écouter. D'écouter, de se laisser prendre au jeu de Dieu qui nous veut en vie, qui nous veut du bien pour ce dimanche. Dans ce texte d'évangile, dans ce récit de la tentation de Jésus au désert, nous pouvons y entendre même un Jésus secouru par sa foi au Père, tout comme nous pouvons l'être également, parce qu'il a tenu bon, parce que lui aussi, en tant qu'homme, a été propulsé, expédié dans un lieu où rien n'était bon pour lui, le désert de la vie. Il a été secouru par son Père, par la foi. Dans l'évangile, le diable, Satan, se montre majestueusement. Il brille de toutes ses couleurs et, nous dit l'évangile, le diable a déroulé le tapis rouge, comme on dit pour Jésus. Il est prêt à tout pour Jésus. Il lui dit « Je suis prêt à tout pour toi, à la seule condition que tu m'écoutes. » Voilà comment s'introduit le mal, le Satan. Voilà comment il s'immisce tranquillement lorsqu'il s'insinue dans la vie, dans nos vies. La tentation, c'est un récit de début de ministère pour Jésus. Il y a eu l'euphorie de la conversion, du baptême, lorsque Jésus s'abandonne pleinement, consciemment à sa vocation. Il est expédié au désert, Manu Militari, pour y affronter les souffrances humaines. Maintenant que tu es béni, maintenant va vivre l'épreuve de la foi. Grosso modo, c'est ça. Et Jésus vient sur terre pour agir, pour délivrer et pour assumer la vie avec un grand V. Le diable ici, le Satan de ce récit ne s'y trompe pas. Il a vu en Jésus une priorité. Numéro 1, Jésus est considéré comme le nouveau Moïse, le nouvel Adam. Vous savez, le nouvel Adam, la prémisse de la création nouvelle, premier-né d'entre les morts, capable de tourner la mort en dérision, d'abattre la mort au corps à corps,
Voilà pourquoi le diable s'attaque frontalement à Jésus. Cela nous dit combien toute la vie de Jésus a été effectivement placée sous le signe des fardeaux. Non pas par désir de souffrance, Jésus n'a pas voulu souffrir, mais il a accepté cette condition qui nous rejoint aussi humaine. La vie est jalonnée d'épreuves, la vie est jalonnée de temps de souffrance dans le corps, dans la tête, dans le mental, dans nos émotions, dans nos quotidiens d'hommes et de femmes, dans notre couple, dans notre vie de famille, avec les plus jeunes, dans le travail. Même dans la souffrance, Christ est là. Christ a vécu cette souffrance. Il sait ce que c'est que d'endurer au quotidien. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que pour la première fois depuis cet événement du désert, le diable a été ridiculisé et vaincu. C'est pour cela que je n'hésite pas à parler de ce texte avec beaucoup de sourire. Parce qu'en fait, dans l'histoire de Jésus tenté au désert, qui passe son temps à s'agiter dans tous les sens? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est bien Satan. Dans son désir d'abattre cet homme d'exception qu'est le Fils de Dieu, dont la parole devient intolérable pour le mal, car elle projette autre chose que les désirs ultimes du moi, je veux posséder. Quand nous avons conscience que les petits diablotins de nos vies s'attaquent à nous, montent dans notre cerveau, dans notre cœur et commencent à s'insinuer dans notre esprit, qu'ils viennent y mettre une joyeuse pagaille. Je crois que ce n'est pas tant Christ que le diable s'attaque, c'est à la vie spirituelle, à la relation que le Christ a avec son Père, à cette relation que nous aussi nous sommes invités à avoir avec Dieu dans notre quotidien. Alors quand nous entendons ces petits diablotins de nos vies qui veulent régir notre quotidien, d'autres diraient, aujourd'hui, j'ai entendu ceci, cela. Aujourd'hui, figure-toi, la voisine m'a rapporté ceci, cela, et je vais encore le colporter, et je vais encore le raconter. Au final, à qui le diable veut-il nuire? Non pas à ce que nous disons, mais à Christ lui-même. La présence de la tentation dans les évangiles est un tournant dès le début du ministère du Christ. C'est aussi un tournant dans notre vie de croyant en tant que chrétien, car c'est la preuve que Dieu agit, que le Christ peut être en chacun de nous, en tout cas en parcelle. Avoir la force de résister à la tentation, au diable de nos vies. Avoir finalement, au bout du compte, cette joie que le Christ atteste. Ce n'est pas le diable qui vaincra. Pour le dire plus simplement encore, tenons donc fermement dans la foi. Tout ce que nous avons reçu, et c'est-à-dire simplement, en tout et pour tout, la grâce de Dieu. Nous voici à l'opposé de la théologie médiévale dans ce texte. On agitait la peur, la menace, le diable va venir s'immiscer dans ta vie. Le diable s'agite, le diable s'essouffle d'autant plus qu'il a déjà perdu, alors il essaye. Il s'excite pour rien. J'ai envie de rire, finalement, à entendre ce texte, parce que moi, ça me fait déjà rire. C'est lui qui va, par 3 fois, qui va essayer d'attirer Jésus. On a l'impression que c'est un espèce de pseudo-commerçant qui lui vend des trucs, mais ça ne marche pas, au bout du compte. Il va jusqu'à utiliser des versets, des paroles, et ça ne change pas. Jésus ne démord pas. Jésus est un très bon entrepreneur de la foi. Et le diable, lui, est un mauvais commercial. Jésus lui démontre que finalement Satan se retrouve confronté à lui-même. La tentation de Jésus est donc le prélude d'une nouvelle et d'une résurrection. Oui, au début de ce temps de carême, nous sommes invités, comme chaque année, à méditer sur ces textes, toujours les mêmes, vous me direz, mais au final, on y apprend quelque chose à chaque fois de nouveau, non? La carême, on a déjà tout le programme devant nous, pour tous les jours qui arrivent jusqu'à Pâques. La résurrection est devant, au bout du chemin. Mais la résurrection, on ne peut pas, en tout cas
On ne peut pas sentir, on ne peut pas en parler, on ne peut pas vivre ces prémices dans notre vie sans passer par la vie. C'est pour cela que le Christ a été éprouvé, dit-on au désert, passé par la souffrance humaine. La dernière tentation du Christ, souvenons-nous, c'était celle du jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus a prié, il a dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi », et qu'il fallait prier « Père, non pas ce que tu veux, mais ce que je veux ». Il s'est retenu, donc, la tentation de la tristesse, la tentation de l'angoisse. Qui d'entre nous n'a jamais été angoissé? Jésus fut angoissé comme un homme angoissé face à la mort, triste, lorsqu'il a dit aux siens qui dormaient déjà « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Voici donc toute une prière résumée par avance dans la vie même de Jésus, déjà au désert. Jésus, l'envoyé du Père, le seul capable d'assumer la tentation, boire à cette coupe de mort et d'anéantissement, face à l'échec, face à l'absurdité. Parce qu'on peut le dire honnêtement, c'est comme à entendre ce qu'on entend dans les infos, combien c'est absurde, et tous ces faits divers. Cette pensée si triste pour ce qui s'est passé dans cet établissement privé, cette enseignante assassinée. Quelle tristesse! Qui d'entre nous ne peut pas dire qu'il n'a pas un jour été gagné par le mal? La faiblesse, nous l'avons chanté, nous l'avons chanté. Notre force et faiblesse. Nous sommes faibles, oui, mais c'est dans notre faiblesse que Christ va non pas s'immiscer, mais va donner tout son amour, afin que la vie triomphe. Et dans la lettre aux Hébreux, dans ce 4e chapitre, verset 15, nous y avons un encouragement, pas seulement un avertissement, un encouragement fort. Il nous est dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Lui a été tenté comme nous à tous les égards, mais sans commettre de péché. Quelle bonne nouvelle! Cela veut dire qu'un jour, il n'y aura plus rien de tout ça. Il n'y aura plus tout cela. Nous pourrons enfin être délivrés et déposer à Dieu déjà tout ce qu'il y a de difficile. Jésus a dit, souvenez-vous, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Alors, j'ai plutôt envie de vous dire, regardons en avant déjà. Allons de l'avant et surtout sur ce chemin de carême qui mène pas seulement jusqu'à la croix, mais qui mène à la résurrection. Personne n'a le pouvoir de nous faire reculer. Pensons à celui qui nous pousse en avant. Ce même esprit pourtant qui a poussé Jésus jusqu'au désert. Ce même esprit qui le poussera à réaliser tout son ministère à Jésus, malgré tout. En nous, et nous l'avons chanté, il y a un combat. Chaque jour, je le pense. Je suis sûre que quelques-uns d'entre vous ici partagent cela aussi. Un combat difficile de chaque jour dans nos quotidiens, mais un combat victorieux qui peut s'opérer, car Christ agit en chacun. Sa victoire est toujours totale. Elle assume l'engagement d'une vie qui se donne à Dieu. Christ connaît nos peurs. Il est plus fort qu'elle. Il n'y a peut-être que nous qui reste à convaincre de cela, chaque jour. Première bonne nouvelle donc, nous ne sommes pas seuls. Nous nous croyons seuls, mais c'est faux. C'est faux et notre fatalisme humain parle souvent de cela. Dieu nous a préparé pourtant un chemin. Un chemin dans la vie de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un chemin pour passer en force au pire moment où la tentation frappe. Dieu reste avec nous. Deuxième bonne nouvelle, Jésus excelle dans l'art des Écritures. Je vous ai dit, c'est un très bon maître. Il est parole vivante, il la connaît intellectuellement, mais existentiellement, car il l'a éprouvée dans ses tripes. En tant qu'homme, il est parole devenue réflexe. Au pire de l'adversité, il cite l'Écriture dans sa signification essentielle, la profondeur de ses répliques dévoile son adversaire. Satan est foutu face à Jésus. L'Évangile nous le dit, voilà la victoire. Tiens bon, garde courage, toi homme, toi femme. Garde courage sous les tentations modernes que sont le désir du pouvoir personnel,
ou dans l'Église. Le désir de transformer Dieu en magicien et le refus de limite dans la société. Le diable lui montre à tous les royaumes, et l'évangile de Matthieu, tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses ». Le diable, le Satan, le malin, le mal, bref, trouvez le nom que vous voulez, le diablotin, est à l'œuvre là où nous rêvons. En Église, que l'Église soit forte, détentrice du pouvoir, de la force et du nombre, plutôt que des charismes de l'esprit. L'Église plus affairée à rechercher le pain que la parole de Dieu, c'est l'Église humaine, pas celle du Christ. Ne nous laisse pas entrer en tentation, prions-nous dans le Notre Père. Le Seigneur savait bien de quoi il s'agissait, qui s'est laissé soumettre à combattre le mal, le rusé. J'aime bien le mot le rusé, plutôt que le mal, car on le sait, dans la vie aussi, il y a des gens rusés. Celui qui sait prendre au piège notre propre logique, la ruse. En cela, le Seigneur a partagé notre condition humaine, et je terminerai par là, car les tentations, nous connaissons. Elles sont les complices de nos jours et de nos nuits. Tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous ne sommes pas, qu'est-ce que c'est tentant, hein? Ouais. Elles sont nos tentations misérables ou souveraines, dérisoires ou despotiques. Une pensée pour Vladimir. Elles sont insidieuses ou éclatantes, mais toutes elles se résument à avoir, posséder, pouvoir, savoir. Punaise, nous pourrions pas ouvrir la poubelle et jeter tout ça dedans. C'est dans la tentation ultime du pouvoir que Dieu nous rejoint, et je le crois fermement que Dieu nous rejoindra. Peut-être plus rapidement prévu, vu les tentations du monde actuel. Voilà, regardons, Seigneur, le seul à pouvoir faire le bien. Y a-t-il plus beau rêve que de changer les pierres en pain? Le pouvoir de recevoir le monde, non pour le dominer, mais pour le changer. Que n'aurait-on pu faire si nous n'avions régné sur tout l'univers? Le pouvoir de montrer à ce mal insolent et habile que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu et que le diable pouvait aller se rhabiller. Ces mêmes tentations, le Seigneur le sait, elles nous mentent quelque part. Nous voudrions tant pouvoir. Et prenons l'exemple tout simple pour finir. Faire le bonheur des autres, malgré eux-mêmes. Mettre Dieu au service de notre idéal de justice, de notre conception de la société, de nos idéaux. Mettre Dieu avec nous, quelle que soit la cause à défendre. La force de résister à la tentation, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est de la puiser non dans notre caractère, mais dans la parole de Dieu. Dans la parole qui est vie et qui est lumière. Cette force, le Seigneur nous a donné la possibilité de la faire nôtre. Il a fait de nous ses enfants, non pour éviter les tentations, mais pour qu'à chaque fois que nous trébuchions, sa main de Père nous aide à nous relever, et pour que nous continuions de grandir avec les épreuves et malgré elles. Que le nom de Dieu soit béni, et que sa grâce nous inonde jusque dans notre cœur, et pour toute la vie. Ainsi soit-il.
Nous allons ensemble prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Je vous invite pour cette prière, si vous le pouvez, physiquement à vous lever et aussi pour saluer notre Père. Seigneur notre Dieu, ton Fils, au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Nous te prions, Seigneur, que ta parole vienne affermir notre cœur et notre foi, nous fortifier, non pas nous glorifier. Seigneur, viens auprès de celles et ceux qui sont dans leur vie tourmentés, celles et ceux qui se savent ou qui se sentent gagnés par le mal, celles et ceux sinon qui sont persécutés ou humiliés, celles et ceux qui disent toute leur faiblesse. Que ton amour les entoure et ta miséricorde les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre les certitudes ultimes et les doutes. Que ta fidélité les affermisse dans la foi et les éclaire dans leur intelligence. Viens auprès de celles et ceux encore qui font preuve de patience. Oui, Seigneur, toi, tu es vraiment patient aussi avec nous tous. Nous t'en rendons grâce. Que ta patience continue d'affermir notre foi. Maintiens chacune et chacun dans la confiance qui mène à toi. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance malgré toutes les épreuves de la vie, les quotidiens difficiles, qu'ils soient signes de bénédiction pour leur prochain, là où tu les envoies, sur leur route humaine. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ce qui nous tient à cœur particulièrement. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde, un monde qui a besoin de paix, et qu'il nous remplisse tous de ta paix. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur, quand l'ennemi menace, protège-nous, Seigneur. Si ça, c'est un chant de résistance, un chant pour tenir bon dans le quotidien. 4 strophes au numéro 889 dans l'arc-en-ciel. Et si vous le pouvez, pour terminer ce temps de culte, nous restons debout quelques instants pour chanter. Oh,
car il nous faut nous approcher tous maintenant, nous diriger avec confiance vers le trône du Seigneur, où règne sa grâce. Là-bas, nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons toujours l'amour du Seigneur pour être secourus au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage de paix et de miséricorde et qu'il vous accorde tout son amour. Ce Seigneur qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il demeure avec vous. Amen. Bon dimanche de carême. Et je vous invite à écouter le post-luc de Madeleine Guerre.